Coucou tout le monde! Coucou! Est-ce qu'il y a du monde? Alors si vous voyez le début de cette vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hashtag replay, mettre des commentaires, commenter pendant tout le long du live. Et dans tous les cas, je vous répondrai dès que je vois vos commentaires. Je vais partager le live pendant que le monde arrive. Alors, on partage. Coucou, qui est là? Faites signe. Je suis en train de partager le live pour faire venir du monde. Qui se cache? Coucou! Je partage. Coucou, coucou, en ce dimanche. Alors, dans un groupe. Hop. Salut Clémentine, salut Marie, salut Christophe. Cool! Bon, bah c'est cool ça. Clémentine, ça fait longtemps, tiens, que je t'ai pas vue par là. Ça va? Alors, je partage. N'hésitez pas à partager le live, ça m'aide beaucoup. Je vais essayer de le partager dans un groupe de mon département. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça. On va tester, hein, si je peux. Alors, comment je fais? Donc, je partage pendant que les gens arrivent. Je suis à vous. Donc, c'est la couleur pêche qui a gagné. J'avais fait un petit sondage. Est-ce que je peux faire ça? Les bonnes occasions. Donc j'avais fait un petit sondage sur ma page. Super, merci beaucoup Marie. J'avais fait un petit sondage sur ma page pour savoir si vous vouliez un maquillage dans les tons pêche ou dans les tons roses. C'est le ton pêche qui a gagné. De pas beaucoup, hein. 19 votes pour pêche et 16 pour rose. Donc c'était vraiment serré, hein. Je partage un peu de ma passion. Hop, je partage. Bon, bah voilà, j'ai partagé un peu partout. Coucou Mum, ça va? Bah ouais, ça va. Bon, je fais un maquillage d'été pour faire revenir le soleil, parce qu'ici, il fait un temps particulièrement pourri. Je sais pas vous, mais il fait pourri ici. Ça va et toi, je serais intéressée par le Kudo, j'aurais besoin de conseils pour le fond de teint. On en parle après si tu peux, mais bien sûr que je peux, ma petite Clémentine. Bien sûr, avec plaisir. Donc je t'en parle après. Il n'y a pas de souci, je te ferai faire le test de fond de teint pour que tu aies ta bonne couleur. Et, je vais te conseiller pour les produits que tu peux choisir. Pas de problème, avec plaisir bien sûr. Donc oui, en effet, il y a le Kudo teint qui vaut le coup, hein. En fait, ça vous fait acheter... pour 2 produits achetés, vous avez le fond de teint liquide à 1 euro. Là, j'ai déjà fait mon teint, je vais juste après rajouter le blush et tout. Mais là, je l'ai déjà fait. Vous verrez, en fait, j'ai fait un petit montage vidéo où je me suis pris sans le teint. Et là, avec le teint fait, où il y a une grosse différence. Et donc, n'oubliez pas, ça c'est jusqu'à la fin du mois et la livraison est gratuite en ce moment. Il n'y a pas de quoi. Ici aussi, il pleut et plus frais. Non, mais laisse tomber, hein, le temps. J'ai eu un peu de beau temps hier matin. J'ai pu profiter un petit peu du soleil hier matin. Et à partir de, on va dire, je sais plus, 13h, 14h, là, il a commencé à flotter et après, ça n'a pu arrêter, quoi. Horrible. Donc, on va faire un petit maquillage d'été pour faire revenir le soleil. Let the sunshine. Ouais, bah let the sunshine, il n'y a pas de sunshine, il n'y a pas de sun, il n'y a rien. Alors attendez, je cherche, je m'étais mis une petite photo de côté pour m'en inspirer. J'hésite encore en fait. Je pensais que le rose allait gagner parce que hier le rose était en avant. Donc j'allais chercher beaucoup de make-up avec du rose. Et finalement c'est le pêche qui a gagné. Donc du coup j'avais trouvé qu'une seule photo avec du pêche, mais j'adore. Donc je vais essayer, je vais pas vous la montrer, je vais essayer de faire un truc sympa. J'ai pris le fond de teint satin, je l'ai mis hier et mon mari m'a dit que ça faisait orange. Ah bah c'est peut-être pas ta bonne couleur Marie. Tu t'es peut-être trompée de couleur? T'as fait comment? Le fond de teint, pour choisir un fond de teint les filles, il faut le tester ici, au niveau de la mâchoire. C'est ici qu'on teste un fond de teint, c'est ici que vous avez votre carnation. Par exemple moi, hop, j'enlève ma sonnerie parce que j'ai des messages et vous les entendez. Par exemple, moi, je suis pâle. On me dit souvent, ah mais ton fond de teint il est trop clair, t'es pâle. Mais non en fait, mon fond de teint se fond dans ma carnation, donc c'est la bonne couleur. Oui, je suis pâle, je suis réellement pâle. Vous allez voir que, bah là je suis pâle, vous allez voir comment on rehausse un teint, mais le fond de teint n'est pas là pour faire semblant et pour apporter de la couleur ou quoi.
Non, le fond de teint, il est là pour lisser votre teint, pour uniformiser votre teint et pour couvrir les éventuelles imperfections, les cernes, etc. Mais vous ne devez pas tricher avec un fond de teint. Moi, j'ai une carnation blanche, je suis pâle. Je ne vais pas acheter un fond de teint plus foncé pour avoir l'air bronzé, parce que sinon, je vais avoir une démarcation. Ça ne sera pas beau, ça ne sera pas naturel. Donc, quand vous testez un fond de teint, vous le testez ici, au niveau de la mâchoire. C'est ici que vous savez si un fond de teint est bien. Vous voyez, moi, on ne voit pas que j'ai un fond de teint. Parce que mon fond de teint, il se fond dans ma carnation. C'est ma bonne couleur. Ça serait pas le bon, j'aurais une démarcation. Donc toi, Marie, si ton fond de teint, si ton mari a l'impression qu'il est orange, déjà vérifiez là que ici, tu as une démarcation. Si en effet, ici, tu as l'impression que tu es orange et pas dans ton cou, c'est qu'en effet, ce n'est pas la bonne couleur. Et quand j'ai sur mon kit, j'en ai... Ah, t'en as peut-être trop mis. Alors, le fond de teint liquide, vous avez besoin de 3 gouttes seulement sur un pinceau et vous faites tout. En effet, t'en as peut-être trop mis. Mais bon, le côté orangé, c'est quand même bizarre. À mon avis, c'est peut-être pas dans ta teinte. Faut que tu essayes d'autres échantillons ici. On y va, les filles. Donc, on va faire un peachy make-up, ça s'appelle. C'était notamment la tendance l'an dernier. Je vous en ai pas trop fait. Mais ça a été une grosse tendance l'été. Ça va peut-être revenir cet été. J'ai l'air mais encore. Ça va peut-être revenir... cet été. C'est assez à la mode l'été, tout ce qui est pêche, parce que ça reste naturel. Le pêche, le corail. Je mets un peu de lip bonbon. Bah de rien. Je mets un peu de... Coucou Sonia, ça va? Alors, hop, on y va. Donc, dans les tons pêche, on a 2 couleurs qui sont vraiment très très jolies. Chez Unique, ce sont... C'est Lively et Witty. Donc là, on a... alors attendez, que je dise pas n'importe quoi, lequel est qui. Ils se ressemblent. Donc celui-là, c'est Lively. C'est un mat orangé. Et on a un autre mat, Witty, qui est un peu plus clair. Je vais utiliser notamment ceux-là. Et je vais utiliser... Il faut que ça fasse frais, il faut que ça fasse été. Donc on va pas trop en mettre. Ça va rester un maquillage léger. Mais voilà, estival. Donc je veux pas mettre trop de couleurs foncées, je veux pas trop mettre de paillettes et tout. Bonjour, j'ai enfin pu tester mon fond de teint ce matin après tant de péripéties. Ah bon bah super. Bon bah c'est top si t'as pu le récupérer. Et alors t'en as pensé quoi, Armel? Donc je sors mes pinceaux, je vais prendre le pinceau, vous le connaissez, le flouteur. Mon top flouteur. On va prendre mon repli de l'œil. Et je vais prendre... je réfléchis, je vais peut-être mettre un splurge en base. Est-ce que je mets un splurge en base? Je regarde les couleurs que j'ai dans les splurges. J'ai pas préparé, hein, ça se voit. Je vais prendre le Victorious pour que les couleurs ressortent bien. Donc, je vais déjà mettre ma base. La base, c'est la base. Je reçois mon cul d'eau demain. Ah bah trop bien. Je prends ma base à paupières que vous connaissez maintenant. Quand je ne l'ai pas, je suis triste, je ne peux pas m'en passer. Donc ça permet de lisser votre paupière et ça va permettre, à vos fards de bien tenir. J'ai des cochonneries là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais comme c'est mes produits qui étaient dans la valise, je les ai peut-être pas bien nettoyés comme il y avait de la poudre. Oh là là. Je me suis mis plein de cochonneries, bon c'est pas grave. Donc la base à paupières permet d'accrocher les fards à paupières. Et ça permet, moi j'insiste particulièrement dans le creux de l'œil, parce que ça permet aux fards de ne pas, comme on dit, de ne pas filer. Vous savez, en cours de journée ou en fin de journée, vous avez parfois les ombres à paupières, ça fait des traits ici. Vous n'avez quasiment plus rien sur la paupière et vous avez des traits dans le repli de l'œil. Donc ça va vous éviter ça en fait. La base paupière, elle va vous permettre d'éviter à votre maquillage de partir, donc elle fixe le maquillage et elle va intensifier les fards. Nickel pour l'appliquer avec le pinceau et je pense que la couleur n'est pas trop mal. J'ai pris une photo après la lumière. Ah ben à la lumière du jour, ça... Bon bah super. Donc comme je disais Armel, pour bien vérifier, il faut que tu regardes ici. Alors c'est pas évident, tu prends peut-être en photo. Quoique dans un miroir, on voit. Moi je vois bien là. Il faut vraiment que tu n'aies pas de démarcation. Si tu n'as pas de démarcation, la couleur est bonne. De toute façon, les fonds de teint liquides, toutes celles qui m'ont acheté des fonds de teint,
elles sont vraiment contentes parce qu'à chaque fois, le commentaire que j'ai, c'est mais c'est dingue, ça se fond super bien dans ma couleur. Ben oui, c'est le but. Quand vous avez trouvé votre couleur, le fond de teint liquide, il a un effet poudré ensuite et il se fond, ça a un effet super naturel. Moi, c'est ce que j'adore dans ce fond de teint. Il fait pas l'effet plâtre, ouais, hein, ça fait pas tout craquelé là. Il est super bien. Donc, quand tu as trouvé ta couleur, en général, vous l'adorez. Donc, je vais prendre mon pinceau à splurge. Je vais commencer par mettre un splurge Victorious. C'est un splurge nude. Ça va me servir pour bien uniformiser, comme je vais mettre des couleurs claires, le beige, le pêche, ce sont des couleurs claires. Donc, je veux vraiment déjà enlever toutes les petites ridules, les petites veines et tout qu'on peut voir. Je vais déjà tout bien masquer avec un splurge nude et ensuite je mettrai mon fard par-dessus. J'ai pas du tout testé ce make-up, hein. Donc on le fait ensemble et je vais essayer de marier des couleurs. Alors j'hésite entre du vert ou du bleu, voire les deux. Je peux peut-être mettre les deux. Mettre peut-être un peu de vert et un peu de bleu en dessous. Je pense que ça peut super bien se marier avec le pêche et ça fera très estival. Donc là, vous voyez, c'est un splurge. Le splurge, ce sont des ombres en crème. Là, c'est un mat. Le mat, il s'étale super bien. C'est aussi un splurge qui pourrait même remplacer les basses paupières parce que c'est vrai que le splurge mat, il fixe bien également le fard à paupières. Donc c'est aussi son utilité. Donc je monte volontairement haut pour avoir vraiment une paupière bien lisse, sans petite veine, sans rien. Bon bah aucune démarcation, donc caramel, c'est nickel. On t'a bien conseillé en tout cas, c'est la bonne couleur. C'est cool. Nickel. Nickel. Hop, donc là, on met bien partout. J'en mets bien dans le repli, sur ma paupière mobile, dans les coins et je monte. Volontairement, je veux masquer toutes les petites veines, tout ce qui est voilà, un peu disgracieux. On masque, on uniformise. Hop. Ok ? Ça, c'était le splurge Victorious. Ça, vous pouvez... C'est un splurge qui est top. Moi, je l'utilise énormément. C'est un des splurges que j'utilise le plus parce qu'il se marie avec plein de couleurs. Comme il est très clair, il va se marier avec un marron foncé, il va se marier avec un rouille, il va se marier avec un vert, je sais pas, vous avez quoi, un bleu. En fait, il se marie avec toutes les couleurs parce qu'il est nude. Comme il est neutre, il se marie avec tout. Donc ça, c'est l'avantage. Ensuite, on va prendre la couleur. Alors, je réfléchis à comment je vais faire. Je vais faire un petit peu différemment que d'habitude. Comme c'est des couleurs qui sont assez proches, faut pas que je me trompe. Je vais déjà colorer toute ma paupière mobile. Je ne fais pas souvent dans ce sens-là. Mais on teste, hein. On est là pour tester. Donc, je vais prendre le Witty. Je vérifie les noms. Le Witty, donc c'est un pêche mat clair. Je le prends avec un pinceau à ombre, un pinceau basique, on va dire standard. Quoi, basique. C'est pas du basique, mais c'est standard. Alors, ça, vous voyez, les ombres, la pigmentation, elle est assez dingue. Je vais le mettre sur le noir comme ça. Hop. C'est très joli ces couleurs et ça fait vraiment très estival. Alors, je pense que je vais peut-être l'humidifier un peu pour qu'il accroche bien sur mon splurge. On va voir. Je vais le mettre. Si j'ai besoin de l'intensifier, je l'humidifierai. Bon, ça va, sinon vous allez faire quoi en ce dimanche maussade? Parce que bon, là, on va essayer de faire revenir le soleil avec un make-up, mais comment vous dire que bon, je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Alors là, cette ombre-là, je vais la mettre aussi en dessous. Je vais faire tout mon œil, je fais toute ma paupière mobile. Mais je fais aussi... Ah, c'est joli, hein. Je sais pas si vous voyez, elle est belle, hein, cette couleur. Hein. Ah, j'adore. Ça sent l'été, j'adore. Non, j'aurais pas besoin de mouiller mon pinceau. Donc j'en mets en bas, j'en mets partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des idées à me donner? Si ce n'est que
j'ai pas mal de travail à faire à la maison. J'ai ramené du boulot parce que dans mon deuxième travail, hein, parce que je ne fais pas Unique, c'est aujourd'hui une passion, mais j'en fais pas mon métier principal. Et donc j'étais en congé, donc j'ai pas mal de retard dans mon autre travail. Du coup, je me suis ramené du boulot pour ce week-end, quoi. Super, j'adore. Truc horrible, quoi. Vous arrivez à voir? C'est joli, hein? J'insiste, hein, je veux que ça se voit. C'est des couleurs claires, mais je veux que ça se voit. Alors, vous voyez avec le splurge, la base qui est en dessous, ça accroche super bien. Donc non, je n'ai pas besoin d'humidifier. J'aurais pensé que j'allais devoir humidifier parce qu'il était trop clair, mais non, il n'est pas si clair que ça, hein. Il se voit bien, il pète bien. Je sais pas si je vois vos commentaires. Ah, si, c'est bon. Je vois le pouce de Sonia. Cool. Je sais pas ce que j'ai des. Je sais pas ce que je me suis fait là. Excusez-moi. Alors, hop, c'est bon. Et moi, j'utilise souvent une pince à épiler quand il y a des petites cochonneries, tu vois, des petits trucs, des petits poils de pinceau, machin. Je prends une pince à épiler, ça abîme pas le maquillage et ça permet d'enlever. Ah, on voit bien. Bon, bah, cool. Cool. Donc, vous voyez, je mets sur toute la paupière mobile et j'en mets en dessous. J'insiste par le dessous ici. Et après, je vais aller travailler mon orangé plus foncé. J'aime bien ces couleurs-là. J'ai mis le haut jaune, comme ça, on est vraiment dans l'été. Très joli. Bon, cool. Donc pour l'instant, on n'a mis qu'une couleur. J'ai l'impression que cette là... Alors j'ai mieux dû mettre ma base ici, parce qu'on a l'impression qu'il est plus intense que là. Vous voyez? C'est... ouais. J'ai pas dû mettre assez de base. En fait, c'est aussi ça la différence quand vous mettez la base paupière, mais vous voyez tout de suite la différence, hein, de toute façon. Quand vous mettez la base paupière, ça accroche tout de suite. Le fard accroche tout de suite, c'est trop bien. Je prends ça, c'est pour enlever, pareil. Là, c'est comme j'ai fait mon teint avant. Je l'ai fait avant pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'elle risque déjà d'être longue. Mais normalement, faites-le après, parce que vous voyez, là, je mets de la poudre sur mon teint, donc ça abîme le teint. Donc, je prends ce petit pinceau-là qui est trop bien, pinceau éventail. C'est à la fois pour mettre l'illuminateur sur les joues, mais aussi, moi, je m'en sers beaucoup pour enlever les petites cochonneries, parce qu'il n'abîme pas le teint, c'est top. Ensuite, on prend la couleur Lively. Donc, la couleur Lively, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est la palette 25. Hein. C'est une palette, vous l'achetez vide, c'est aimanté. Vous l'achetez vide et ensuite, vous achetez les petites recharges dedans. Vous voyez? Donc, ça existe en palette 25. Vous avez en palette 4, comme ça aussi. En fait, c'est tout le temps, les paupières, les ombres sont aimantées. Il faut que je les nettoie. Avec le voyage, ça n'a pas trop aimé. Il faut que vous avez ici, vous pouvez enlever, vous poussez avec un cure-dent ou une aiguille, plouc, vous enlevez l'ombre à paupières et vous pouvez changer à votre guise. Et vous l'avez en unité. J'aime pas quand ça tombe comme ça, j'ai toujours peur que... Ah non, c'est bon. J'ai toujours peur de les abîmer. Donc voilà. Donc ça, vous avez différentes possibilités de palettes. Par 4, par 1. Elle existe en 8 aussi. Je ne l'ai pas par 8. Ça existe par 8 aussi. Je ne sais pas si Anaïs est connectée. Si Anaïs elle l'a en 8. Alors, on y va. Maintenant, je vais travailler avec mon pinceau repli de l'œil. Et je vais prendre la couleur donc Lively, qui est un orangé un peu plus foncé. Est-ce qu'on va bien voir la différence? Ça va être, je pense, léger. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu de doré. Je mettrais peut-être un petit chouille de doré à l'intérieur. On verra. Pour qu'on voit la différence. Ah si, là, il est quand même différent. Il est plus... En fait, le premier que j'ai mis, et c'est... on va dire, comment je vais dire? Il fait vraiment pêche. C'est-à-dire qu'il tirerait presque vers un marron clair. Je sais pas si je dis une bêtise en disant ça. Coucou Chloé. Et celui-là, il est vraiment très orange. Très orange, limite orange flashy en fait. Vous voyez la différence, hein? Si ça se voit bien. Donc si on voit quand même pas mal. Hein. Donc on fait le repli. Si on mettra un petit peu de doré quand même. Parce que comme on est sur de la... Je suis uniquement là sur du fard mat. Donc on ira mettre quand même un petit peu de doré. Pour donner un coup de peps et vraiment faire bien estival. Coucou Catherine, coucou tout le monde. Je
vous vois peut-être pas tous, hein. Tous ceux qui se connectent, n'hésitez pas à mettre un petit message, ça me fait plaisir, à commenter, à mettre un petit coucou. Au moins je sais qu'il y a du monde, que vous êtes là. N'hésitez pas à partager, ça me fait plaisir. Ça m'aide en fait. Hop. Donc là, on met bien dans le repli. Donc si vous avez besoin de conseils, pour des couleurs, par rapport à la couleur de vos yeux, ben vous me le dites, je suis là pour. Moi j'ai les yeux marrons, donc les yeux marrons, toutes les couleurs vont aux yeux marrons. Si vous avez les yeux bleus, vous allez avoir tout ce qui est marron. Les couleurs, les fards marrons, c'est ce qui vous va le mieux. Et si vous avez les yeux verts, la couleur qui vous va le mieux, c'est le violet. Voilà. Hop. J'aime pas quand on voit des trucs à l'intérieur de l'œil, c'est pas propre. Hop, donc là j'ai remis un peu en dessous. Et souvent on dit, quand vous avez les yeux bleus, mettez pas de bleu. Alors c'est vrai, en fait c'est pas que ça... Je l'ai déjà dit, je vous le dis souvent, pour ceux qui me suivent, c'est pas que ça ne vous va pas. Toutes les couleurs peuvent aller à tout le monde. Par contre, le maquillage, il est là pour vous sublimer, pour vous mettre en valeur. Ce n'est pas vous qui devez mettre votre maquillage en valeur, vous comprenez? Votre maquillage, c'est comme les vêtements. Vous pouvez mettre tous les vêtements, mais il y a certains vêtements qui vont mieux à votre morphologie. C'est pareil pour les couleurs de maquillage. Vous avez certaines couleurs qui vont mettre en avant vos yeux. Donc si vous prenez du bleu et que vous avez les yeux bleus, en fait, on ne va pas voir vos yeux. Vos yeux vont pas bien ressortir. Donc votre maquillage, vous allez bien mettre votre maquillage en avant parce qu'on va bien voir tout le bleu. Mais c'est dommage parce que du coup, ce qu'on voudrait voir, c'est vos yeux bleus. Et vos yeux bleus, ils ressortiront mieux si vous mettez une couleur marron, par exemple. Voilà. C'est ça, en fait, quand on dit faut pas de bleu avec du bleu. Hein. Ouais, c'est pas que vous n'avez pas le droit. Hein. Vous n'allez pas vous choper un procès si on vous voit dans la rue avec du bleu. Hein. Mais voilà, c'est ça la petite nuance. Alors, on va flouter tout ça. Pour que ce soit bien fondu. Donc ça, c'est le pinceau flouteur qui permet d'avoir un effet fondu. Donc un maquillage est beau quand il est fondu. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de démarcation. Si vous avez des démarcations, c'est que votre maquillage, il n'est pas bien terminé. C'est pas joli, c'est pas naturel. Un maquillage, il est naturel quand il est fondu. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez, du moment où vous les fondez entre elles. Vous pouvez vous éclater avec ce type de pinceau. Ça, c'est mon pinceau magique, hein, vous le savez, je le kiffe. Mais vraiment, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez mixer plein de couleurs différentes. Si vous floutez tout, ça se fond, c'est super joli. Ça vous fait des dégradés de couleurs, c'est magnifique. On va mettre un petit peu de doré. Je vais reprendre mon pinceau comme ça, repli de l'œil, parce qu'il a un embout rond. Et je vais aller chercher un peu de... Oui, j'ai dit un peu de doré. Donc on va prendre celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le E-Live. Oui, je vais prendre le E-Live. Il était en édition limitée, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je pense que oui. Donc je vais le prendre. Je prends un petit peu de doré. Hein. C'est peut-être là que j'aurais dû humidifier. Et on va aller emporter un tout petit peu de doré. Ça se voit pas des masses. Hein. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mon crayon doré, ça se verra mieux. Parce que là, avec le pêche, ça se voit pas des masses. Hein. On va en mettre dans le coin de l'œil. Il est pas assez clair en fait. Ouais, il est pas très clair. Alors, je vais prendre... J'ai un crayon doré. Ça aussi, ça fait bien l'été, j'adore. Donc ça, c'est le crayon Precious. Donc c'est un crayon doré. Et alors là, nos crayons sont... alors, je n'ai pas le droit de dire waterproof parce que ça veut dire produit chimique. Mais ils résistent bien à l'eau, ils sont très gras. Donc du coup, ils sont top parce qu'ils marquent bien. Donc on va aller mettre dans le coin là, vous voyez. Je vais aller illuminer mon maquillage avec du doré en coin. Ah voilà, là ça se voit tout de suite mieux. Ah voilà, j'adore. Ah, ça fait un petit coup de lumière. J'adore. On va en mettre un peu en dessous là. Ah, j'ai envie de mettre plein de couleurs.
plein de couleurs d'été. Hop, on estompe. Alors c'est assez dur d'estomper du crayon parce que comme ils sont gras, voilà, on fond un petit peu. Il faut tout de suite estomper un crayon, il faut l'estomper très rapidement, quitte à l'estomper au doigt des fois, mais parce que sinon, bon là c'est bon. Vous voyez? C'est joli avec le petit côté doré. Hein. Donc, hop. Ensuite, j'ai envie de m'éclater avec des couleurs. Donc, j'hésitais entre du bleu, avec un eyeliner bleu. Oh, ça pourrait être sympa, ça. Je vais déjà accentuer mon orange en dessous, là. Ah, j'ai envie de faire un truc qui se voit, qui pète. C'est super joli, mais tu as aussi le coup de main. Pff, tu parles, Sonia. Tu sais, en fait, si tu veux, maintenant je m'amuse. Avant, quand quand j'étais pas chez Younique, je mettais que du marron. Je mettais toujours les mêmes fards, je mettais que du marron. Pour moi, c'est ce qui m'allait le mieux. Je me cassais pas la tête, je mettais que du marron. Et en fait, maintenant, avec tous les produits que j'ai, forcément, j'ai envie de tester plein de choses. Et en fait, maintenant, je m'éclate à tester plein de choses. Et vraiment, mais je le dis très souvent, avec ces deux pinceaux-là, en fait, je peux faire ce que je veux. En fait, j'ai le coup de main, mais le coup de main, il est grâce à des bons outils. C'est comme, je le dis souvent, c'est comme les artisans. S'ils n'ont pas des bons pinceaux, un peintre il peut pas rien faire. Il peut rien faire. Un maçon s'il n'a pas, je sais pas moi, une bonne truelle et des bons produits, un bon ciment, il va faire un mur pas beau. Quoi. Voilà, c'est des exemples un peu simples, mais c'est un peu pour vous faire comprendre que c'est surtout le fait d'être équipé. Quand on est bien équipé, on peut tout faire. C'est comme quand vous faites la cuisine. Si t'as pas une bonne casserole, tu feras pas bien à manger. Voilà. C'est vraiment les outils qui font vraiment la différence. Et ces deux-là, c'est ce que j'ai tout à l'heure, celui-ci là, le pinceau flouteur, mais avec ça, mais c'est le pinceau magique. Celui-là, mais vous faites tellement de choses. Moi, je m'éclate depuis que je suis outillée en fait. Et rien que ces deux pinceaux-là, avec ça, tu peux déjà faire plein de trucs. Parce que moi, je suis loin d'être une pro. Hein. Tu me connais, Sonia. Hein, moi, je préfère... quoi, je préfère Je sais mieux manger du saucisson à la base que de me maquiller. Hein. Ben oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au rayon charcuterie. Donc, voilà. Donc, on continue. Alors, je vais mettre... Ouais, j'ai bien envie de mettre du bleu. Je vais mettre un eyeliner bleu. Et en dessous, je vais mettre du vert. Allez, on y va, on se fait plaisir. Alors, je vais mettre l'eyeliner bleu liquide. On se coupe bien. Voilà, on va faire ça. J'aime bien cette idée. Surtout quand on a ces pinceaux. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Sonia, ça te fait rire, c'est le coup du saucisson, ça. Alors, hop. Eyeliner liquide. Tu sais que, alors, il n'y a peut-être pas de filles là du lycée avec qui j'étais au lycée. Allez, je vous raconte la petite histoire. Pour vous montrer mon niveau, mon haut niveau. Hein. Quand j'étais au lycée, j'étais à l'internat. Et alors, si les filles elles se connectent, elles vont trop rigoler. Ça, c'est vraiment notre anecdote du lycée. Ouais, c'est ça même. En fait, au lycée, j'étais à l'internat. C'était un lycée professionnel en majorité. Il y avait beaucoup de garçons. Donc l'internat était principalement, c'était on va dire 80% de garçons et 20% de filles. Donc nous les filles, les garçons étaient dans des dortoirs, des vieux trucs pas terribles. Nous les filles, on avait un bâtiment super neuf, bien isolé des garçons, où c'était tout propre, on avait des belles chambres, on était par chambre ça variait de 2 à 4 ou 5 je crois. En tout cas c'était... on était dans des super chambres, un super internat, mais on était, je sais pas, on était peut-être une trentaine de filles, on n'était vraiment pas nombreuses. Et alors moi j'étais déléguée, je sais plus d'internat, je sais plus, moi j'étais déléguée de partout, j'aimais trop ça. J'étais déléguée au conseil d'administration et internat je crois. Et en fait, quand la pionne n'était pas là, et ben du coup c'était Cindy qui devait s'occuper de l'internat. Sauf que, comment vous dire, moi je suis pas la dernière à déconner. Donc du coup, quand c'était moi qui devais faire le rôle de la pionne, oh là là, ce qu'on faisait, mais c'était un truc de fou. On enlevait les lattes, ouais, on enlevait les lattes des lits.
On cachait les lattes des lits, comme ça. On avait fait ça sur le matelas de la pionne, justement, quand elle était revenue, et puis sur d'autres filles. C'est ça, quand elle se couchait, le matelas, il faisait boum, il tombait, en fait. On faisait ça. Oh là là, les nanas qui se douchaient, on leur vidait les poubelles dessus. Non, mais j'avoue. Moi, franchement, c'était pour rire, hein. C'était trop marrant. On faisait des lits en portefeuille, bien sûr. Et en fait, pour les nouvelles, on faisait des soirées bisutage. J'ai envie de dire bisutage. Alors, dans le sens bisutage, vous allez voir comment c'était sympa, nos bisutages. En fait, on se mettait dans notre chambre, les anciennes. On allait chercher du saucisson et du Nutella. Et on tartinait des rondelles de saucisson avec du Nutella. Et notre bisutage, c'était que les filles devaient manger ça. Sauf que tout le monde kiffait. Donc, bisutage pourri. Donc du coup, après, toute l'année, on se faisait des soirées saucisson Nutella. Et ça, c'est resté. Hein. C'est resté quand je revois mes copines de lycée. À chaque fois, on se dit, vas-y, on va chercher saucisson Nutella. Voilà, donc testez. Saucisson Nutella. En fait, le Nutella est tellement puissant qu'il coupe le goût du saucisson. En fait, vous sentez pas le goût du saucisson. Vous avez juste un petit goût salé derrière, éventuellement. Mais Sonia, tu me fais trop rire. Mais en fait, c'est pas mauvais du tout. Voilà, c'était l'anecdote saucisson Nutella. Vous savez tout de moi. Allez, j'y vais avec l'eyeliner. J'arrête de parler, sinon je vais en mettre partout. Je l'ai pas très bien fait là, non? J'ai trop laissé sécher. Donc voilà. Vous n'avez pas des petites anecdotes comme ça? Des trucs que vous avez déjà testé de manger comme ça? Mais c'est bon en fait, hein? Oh là là. C'était sympa comme bisutage. On faisait des trucs sympas, nous. On faisait manger les gens, quoi. C'est joli, non? Le bleu avec le pêche. Le pêche. Ah, j'adore. Ah, il est bien fait, mon trait. Hein. Il est bien fait, hein. Bon, dis donc. Bon, là, j'ai la pression pour faire l'autre aussi beau, hein. Ouais, il est pas mal, hein. La pointe aurait mérité d'être un petit peu plus. Ouais, il est bien fait, il est pas superbe, en fait. En fait, il est bien quand je tire comme ça. En fait, elle aurait mérité d'être un petit peu plus en direction de mon sourcil. Bon, mais il est pas mal quand même. Il est pas mal. Alors Marie, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure que tu n'as pas les pinceaux? Je n'ai aucun pinceau. Eh bien, faut que tu t'équipes, Marie. Il faut s'équiper pour faire du bon maquillage. Sans pinceau, c'est pas possible. Vous avez vu, hein, je tire toujours la pointe en premier. Et ensuite, je fais le ras de cils et je relie le ras de cils à la pointe. Coucou Morgane. Mais cet œil-là, je galère toujours. En fait, cet œil-là, je le fais toujours plus épais. Hein. On a toujours un côté qui est... où on arrive mieux. Ah, c'est dommage, il a un peu loupé celui-là. Bon, c'est pas grave. Ça va, Morgane? Avec ton petit bébé, ma belle, félicitations. Hein. C'est une fille ou un garçon? J'en ferai pas autant, mais si. Oui, oui, et toi? Ben de rien, bah ouais, ça va, regarde. J'ai la patate, hein. Je me maquille, il fait moche, tout va bien, quoi. Bon, il est pas aussi beau que l'autre. Petite fille du nom d'Enea. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Enea, c'est trop beau. Trop joli. Ah, c'est cool. Ah, je connais une grand-mère qui doit être bien gaga. Ma petite Isa, elle doit être gaga. C'est super en tout cas. Alors voilà, donc là, j'ai fait le bleu associé aux pêches. C'est sympa, non? Je vais aller en mettre un tout petit peu au bord là. Et après, j'ai envie de mettre du vert. Est-ce que je mets du vert en dessous?
Coucou ma joyeuse, t'as pas vu mon live? Ah non, j'ai pas vu Marie. Oh, hier j'ai bossé toute la journée pour mon boulot. Parce que semaine prochaine, ça va être une grosse semaine au boulot. Donc non, non, j'ai pas trop été sur Facebook hier. Ça va ma joyeuse? Regarde, j'ai fait un maquillage pêche avec un eyeliner bleu. C'est joli, non? Alors ensuite, j'ai envie, donc maquillage d'été, dit il faut que ça pète, il faut qu'il y ait de la couleur. Donc j'ai bien envie de mettre du vert en dessous. Je crois que je vais réaccentuer encore l'orange en dessous. Vous verrez, je prendrai des photos après, mais je pense que ça va être sympa. J'ai vu une photo en fait un peu dans ce style, bon, où elle avait mis que du bleu et du orange. Et elle avait vraiment bien accentué en dessous, ça faisait vraiment trop trop beau. Voilà, on va bien accentuer. T'es parti en freestyle. Ouais, bah ouais, c'est pas mal en fait. Bah écoute, et là je vais encore plus partir en freestyle parce que j'ai envie de mettre du vert. Par contre, mon vert il est un peu foncé, j'ai celui-là. Il y a un compte CV Ball. Si j'en mets un peu en dessous, ça va peut-être faire foncer. Attendez, je regarde si j'ai pas d'autres verts. Qu'est-ce que je peux avoir? Où je vais avoir du vert? Dans ma palette 5. Là, il n'y en a pas, c'est sûr. Ça non plus. Il me manque une palette là, non? Ah, est-ce que là, j'ai pas du vert? Non. Là, j'avais des belles couleurs d'été aussi. La palette 5, elle est pleine de belles couleurs d'été. En fait, le pêche, vous pouvez aussi l'associer à du rose. Je vous avais proposé de faire un maquillage rose à la place du pêche. Vous pouvez aussi mixer du rose avec du pêche, c'est très joli. Là en vert, j'ai que celui-là. Bah écoute, on va tester, puis j'ai un crayon vert. On va tester quand même. Oh, j'ai envie de tester. Oh, il faut tester. Allez, on y va, on teste. Donc je vais prendre toujours mon pinceau repli de l'œil. Est-ce que son bourron, il est vraiment... le bourron est vraiment pratique. Ok, je sais pas si je peux le voir en... Si tu peux... Si, bah si, bien sûr. Si, je peux tout voir en replay. Donc, hop, je prends un petit peu de vert. Alors, il risque d'être foncé, ça se trouve, ça va pas faire joli. J'espère que je vais pas tout gâcher. J'ose pas appuyer, quoi. Vous voyez? On voit pas. Ah, mince! Faut que je me rachète un vert plus clair. Ça pourrait faire super joli, hein. On voit pas trop. Ou alors, il faut que je prenne... je vais tester avec le crayon. Coucou Déborah, ça va? Ça va bien? Alors, je fais un maquillage estival. Je suis en train de mixer plein de couleurs. Alors, le vert, c'est pas top, on le voit pas. Donc, je vais prendre plutôt... je vais prendre le vert, mais en crayon. Ah, ou sinon... j'avais ça aussi qui aurait pu être pas mal. Oh là là, et moi je vous dis, j'ai envie de tester plein de couleurs. Je mets lequel? Ça, c'est un espèce d'argenté. Ça va peut-être faire beaucoup. Je vous jure, j'ai envie de tester plein de trucs. Ah, faut que je teste du vert. Je teste du vert juste en dessous, là, en fait. Bah ouais, ça va, impeccable. Il fait un temps pourri ici. Dégoûté, quoi. C'est le week-end et il fait moche. Et le vert, c'est pas mal, hein. Il est un peu trop foncé, il aurait fallu un vert un peu plus clair. Argenté? Vas-y, je mets le argenté par-dessus le vert au pire. On me dit tout argenté. Bon alors attendez. Si vous voulez que je teste argenté, je vais le mettre par-dessus le vert. Ça va peut-être l'éclaircir. Vous voyez là? Le vert un peu. C'est pas vilain, hein, mais ça fonce un peu. On met l'argenté. On se fait des tests. Ah ouais, mais il fait pourri partout, je crois, non? Il fait moche partout. De toute façon, à chaque fois qu'il y a le festival de Cannes, il fait pas beau. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est souvent, hein? Je repasse un petit peu le argenté sur le vert pour l'éclaircir. Et je peux le tester en... Ça se voit pas trop, hein. Je vais tester sur la muqueuse. Pour éclaircir le regard.
je suis, comme dirait Sonia, je pars vraiment en freestyle. Hein. Mais c'est pas mal, hein. Dis quand on mixe plein de couleurs, l'été, ça passe. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien mettre du crayon blanc ou tu vois le crayon argenté là sur la muqueuse. C'est trop beau parce que ça agrandit le regard. On a toujours eu l'habitude de mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil, mais le crayon noir, c'est joli, mais ça referme le regard. Si vous mettez quelque chose de clair, vous voyez comment ça fait? Ça illumine et ça agrandit le regard. C'est pas mal? Bah ouais, je trouve que c'est pas mal, on s'en est bien sorti. Hein. Bon, je suis un peu deg pour ma touche de vert. J'aurais voulu que mon vert se voit un peu, mais je trouve pas. Ou alors j'aurais dû mixer les deux là, pour un vert clair. Bon, c'est pas grave, je vais pas trop insister. Ah, c'est pas. Le vert est joli, ça fait joli, hein. Si je mets un petit peu de blanc par-dessus. Franchement, le vert en dessous, c'est super beau. Hein. Vous voyez? On va mettre du mascara. Bon, on est pas mal, là. Eh, c'est top, hein. J'adore. Trop beau, ce maquillage. Là, on est bien dans le thème. Hein. On met un peu de mascara épique. Mon chouchou. On fait bien, on prend le sur le bord. On fait jamais ça avec un tube. Hein, sinon, vous faites rentrer de l'air et ça assèche votre mascara et il vivra pas longtemps. Je vous prenez un petit miroir que vous mettez pas comme ça. Sinon, vous allez mettre du mascara partout. Bon. Je dis ça, ma méthode, j'en mets des fois aussi partout, mais vous le mettez un petit peu incliné. Ça permet de moins en mettre partout. J'ai fait un tuto hein, sur le mascara. Si vous voulez le retrouver, c'est sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas ma chaîne YouTube, vous me la redemandez. Je vous enverrai le lien. Où je mets plein de tutos. Vous retrouvez tous mes lives aussi. Alors comme on est sur un maquillage estival, je vais pas non plus trop charger le mascara parce que je veux qu'on voit toujours le bleu et tout. Ça je l'ai, c'est un début. Ah, bah super. Il est top, hein. Il est top. Qu'est-ce que t'en penses, Sonia? Il est top ce mascara, franchement. Moi je l'adore, hein. Je l'adore. Je l'adore. En fait, il recourbe bien. Quand je vois comment tu appliques, je complexe. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Envoie-moi le lien de ta chaîne. Ok, pas de souci, Débo, je t'enverrai. Je la mettrai dans les commentaires. Oula, tu vois, bah regarde, tu complexes plus là. J'en en mets partout. Donc quand vous en mettez partout, prenez un petit coton-tige. On va attendre un peu que ça sèche pour pas enlever tout le... Pour pas enlever tout le maquillage. Surtout, vous mouillez pas. Je vois des filles qui... J'en vois des fois dans les lives et tout. Des filles qui mouillent leur coton-tige pour enlever... Oh là là, c'est horrible. Déjà, je trouve que c'est pas... Hygiéniquement parlant, c'est pas terrible. Mais bon, en plus, vous enlevez votre maquillage, en fait. Hein. Oui, c'est vrai, moi qui ai des petits soucis au niveau de mes cils, ça me permet de tricher. Ah, bah trop bien. Alors, t'as le Epic ou le 3D aussi? T'as peut-être le 3D, du coup, aussi. Que pour tricher, le 3D, il est pas mal avec les fibres. Hein. C'est peut-être le 3D que tu as, toi, non? Voilà, c'est pas mal, là, c'est suffisant. On ne sort jamais sans mascara, de toute façon. Moi, je mouille. Qui mouille? Oh, Sonia! Mais non, on mouille pas. On mouille jamais sans coton-tige. Sonia. Tu prends... En fait, attends, limite que tu mets tout ton mascara. Si t'en mets partout, tu t'en fiches. Ah, le Epic. Bon, bah, nickel. Donc, tu t'en fiches si t'en mets partout. On déborde toutes, c'est pas grave. Surtout, attendez, vous faites votre mascara. Ça sèche un peu, c'est très bien. Vous prenez un coton-tige sec. Et voilà. En fait, le fait que ce soit... Que votre mascara est séché, le coton-tige sec, ça s'enlève nickel. Si vous mouillez, tu vas enlever ton
On n'a pas besoin de mouiller. On ne mouille jamais son coton-tige. Parce que sinon, tu vas bousiller tout ton... Tu vas enlever tout ton maquillage si tu mouilles ton coton-tige. Coucou Géraldine. Voilà, c'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu de maquillage pêche avec eyeliner bleu, argenté à l'intérieur. On en a mis des choses, hein. Du doré ici, crayon doré. On a mis un peu de crayon vert en dessous. Eh, j'adore, c'est trop beau. On met un peu de blush. Blush abricot, bien sûr. Abricot, pêche, hein, c'est pareil. Donc, c'est le Sophisticated. Il pète, hein. Alors, tous nos blushs, ils pètent, quoi. Je dis tous. Non, c'est pas vrai. On en a un, celui-là, il pète pas trop. Il est moins pigmenté. Moi, j'adore ceux qui pètent parce qu'ils sont très pigmentés. L'avantage d'avoir de forts pigments comme ça, c'est que du coup, le produit va vous durer super longtemps. Alors, ce sont cette gamme-là, c'est comme le fond de teint liquide, c'est la gamme minérale. Donc, la gamme minérale, ça signifie que ce sont des produits 100% naturels. Donc, vous ne vous mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Donc, mon teint avait déjà été fait avec l'offre du mois. Là, je vais mettre un peu de blush parce que je vais rehausser tout ça. Donc je prends mon pinceau à blush. Vu que c'est très pigmenté, je tapote juste une fois, ça suffit. J'enlève même un peu de surplus. Et on y va, on fait risette. On fait les pommettes. On va travailler les pommettes et on tire vers les oreilles. Ok, hop. C'est mignon, hein? J'ai pas vu le début, il faut que je vois le replay pour voir comment tu as mis. Ah oui, ouais. Et du coup, tu verras Déborah, dans mes vidéos YouTube, j'ai fait un tuto sur l'eyeliner pour comment le mettre. Donc, tu verras. Tu retrouveras aussi la vidéo carrément avec le tuto et tout. Ah, c'est mieux avec un peu de blush. J'adore. Moi, le blush, je trouve, c'est la vie, ça rehausse le teint, c'est top. On va mettre du rouge à lèvres et ensuite, on met de l'illuminateur. Rouge à lèvres, j'ai comme d'hab, mes lèvres sont abîmées. J'ai mis un petit baume à lèvres avant pour l'hydrater, pour pouvoir mettre mon rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres dans les tons pêche. Hein. Donc, c'est le Susceptible, très très joli. Il est assez clair, très orangé. Et je vais mettre avec un contour de lèvres le Pichy. Le crayon Pichy en contour de lèvres. Pour bien dessiner mes lèvres. Hop. Et le crayon va vous permettre d'éviter que votre rouge à lèvres file dans les éventuelles ridules. Ça dessine bien vos lèvres, quoi, tout simplement. Alors, faire en sorte que vous voyez. Surtout, vous prenez toujours un contour de lèvres qui est quasiment de la couleur de votre rouge à lèvres. Hein. Après, vous avez les rouges à lèvres duettes hein, qui ont été étudiés avec un contour de lèvres qui va parfaitement avec le rouge à lèvres. Et comme ça, vous avez vraiment le contour intégré. Je vous montre un duet parce que celles qui ne connaissent pas, vous allez voir de quoi je parle. On prend un... Voilà, celui-là par exemple, il est assez flagrant. Donc la gamme duet, c'est des rouges à lèvres. Donc c'est en édition limitée. Hein. Il doit rester plus que 3 couleurs, je crois. Donc ça, c'est un rouge à lèvres en fait qui est en double. Vous voyez. Et dedans, vous avez déjà un contour de lèvres... de proposer demi en fait. Et là vous voyez par exemple moi j'aurais jamais osé mettre un crayon violet en contour avec un rouge à lèvres rose, mais quand vous le mettez vous estompez votre contour, ça se marie trop bien, ça se fond super bien, c'est magnifique. J'adore cette gamme. J'espère qu'ils vont les mettre au catalogue parce que là il y a plein de ruptures parce que c'était une édition limitée, mais ils sont trop beaux. C'est la gamme duet, c'est ce qu'on appelle la gamme pour les nuls. C'est pas péjoratif hein, les nuls. Hein. Je fais mon contour. Votre contour, vous n'hésitez pas à limite remplir un petit peu vos lèvres avec. Parce que ça, les crayons, ce sont des crayons mat, ce sont des crayons gras. Ça va permettre de bien fixer votre rouge à lèvres que vous allez mettre par-dessus après. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien vous en servir comme rouge à lèvres. Hein. Un crayon peut très bien être utilisé comme un rouge à lèvres. Vous remplissez toute votre lèvre, c'est très bien. Vous pouvez le laisser comme ça en effet mat. Ou alors mettre un gloss par-dessus, un gloss transparent. Moi, des fois, je fais ça.
Donc je remplis un peu les lèvres. Surtout que moi j'ai les lèvres abîmées. C'est horrible. Alors j'ai une de mes filleules chez Unique qui m'a conseillé, il faut à tout prix que je le fasse, hein. Elle m'a conseillé de boire beaucoup d'eau. Elle m'a dit prends-toi en photo maintenant avec tes lèvres toutes sèches et bois 1 litre d'eau minimum par jour pendant au moins une semaine et prends une photo après et tu verras la différence. C'est vrai que je m'hydrate pas beaucoup. Donc il faut peut-être que j'essaye parce que c'est horrible. Je me les mange tout le temps mais bon, c'est une catastrophe. Donc je prends le Splash Susceptible. Ce sont des rouges à lèvres mat. J'enlève le surplus, ça dure une éternité. Je pense que ça va me durer toute la vie, ça. En fait, je vois jamais la fin de ce tube. Alors, moi, ça fait déjà 1 an que j'ai ces produits. Je sais pas si ça s'assèche à un moment donné. En tout cas, pour le moment, j'en ai aucun de sec. Mais vous voyez, vous enlevez tout le surplus en fait de votre pinceau pour pouvoir mettre, parce que c'est tellement pigmenté, vous avez besoin de rien du tout. Après, vous pouvez le travailler avec un pinceau à lèvres si vous voulez. Mais le pinceau là, moi, je trouve que c'est pas mal. Vu que j'ai les lèvres abîmées, c'est pas très joli sur moi. Ça accroche. J'aurais dû remettre un baume à lèvres juste avant de l'appliquer. Je mettrai un coup de gloss peut-être par-dessus. Ouais, c'est très flash. Ça, c'est des couleurs très très flash. Susceptible, c'est un orangé, un corail. Très très flash. Et c'est canon, hein. Quand on est bronzé et tout, c'est trop beau. Ah là, je vous fais un make-up d'été, hein. Quoique je l'ai mis il y a pas longtemps pour aller au boulot. Eh parce qu'il faisait beau. Ça donne du peps. Il y a plein de couleurs, hein. Les splashes, il y a une belle gamme de splashes, plein de couleurs différentes. Bon, j'ai les lèvres abîmées, donc c'est pas très très joli, mais en tout cas, ça se marie bien avec le reste du maquillage. Bon, je pense qu'on est bien dans le thème. Maquillage d'été dans les tons pêche, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Alors, le splash, on peut prendre... Bah, j'ai pas de mouchoir. Ah zut, j'ai oublié. Quand vous mettez un rouge à lèvres, vous prenez un mouchoir. Vous le pliez en deux. Je prends un mouchoir avec lequel j'ai nettoyé mes pinceaux, c'est pas grave. Vous le pliez en deux. Et vous allez pincer votre mouchoir 3 fois de suite pour enlever l'excédent. Faites ça avec tous vos rouges à lèvres. Ça atténue le côté flashy et c'est surtout qu'après, ça ne marque quasi plus. Là, ça marque plus déjà. En fait, c'est ça l'avantage. Donc, c'est aussi une gamme de rouge à lèvres qui est fait pour, hein, qui marque pas, ouais, qui marque quasi pas. Parce que ça peut, il y a certains, je pense au rouge, ils marquent un tout petit peu quand même. Quoique, j'ai fait l'autre fois une soirée et j'étais trop contente parce qu'ils ne marquaient pas mes verres. Voilà, ils marquaient pas mon verre, donc j'étais contente parce que j'aime pas, ça me gêne un peu quand je marque les verres quand je suis invitée. Je trouve pas ça top. Et en fait, ils marquent pas les verres, donc c'est trop bien. Et du coup, ça vous le gardez toute la journée. Il tient toute la journée le splash. Même quand vous mangez avec, ça tient super bien. Ça s'enlève avec du gras. Donc si par contre vous mangez un McDo ou une pizza, là, ça s'en va, hein. Mais ça tient super bien. Voilà. Et ben voilà, un petit coup d'illuminateur et puis on est bien. Illuminateur, je vais changer un peu. Je mets tout le temps l'illuminateur blanc. Je mets tout le temps celui-ci. Donc je vais changer, je vais mettre le doré. J'ai acheté un doré. Normalement c'est pour les peaux un peu plus bronzées, hein, mais c'est pas grave, c'est l'été. On fait comme si j'étais déjà bronzée, hein. Donc c'est un illuminateur en stick. Ils existent en poudre aussi, mais là moi le stick, j'avoue que c'est mon préféré. Je trouve que c'est le plus pratique. Donc l'illuminateur c'est vraiment pour attirer le regard sur certaines zones de votre visage. Là, moi j'avais dessiné déjà un petit peu mon visage tout à l'heure avec le stick contour, ici. Et là maintenant je vais aller illuminer certaines zones. Donc on va illuminer les pommettes. J'en applique ici, vous voyez ou pas? On tapote. Ça emmène un peu de brillance en fait. Moi j'adore. C'est trop beau. Ah, on voit peut-être pas trop à la caméra. Des fois avec le spot on le voit. On voit peut-être mieux quand c'est le blanc, hein. Là, comme j'ai mis le doré. On illumine au-dessus des lèvres.
On tapote pour estomper. Et on en met sur les points. Ah, vous voyez, tout à l'heure, j'ai travaillé mes sourcils avec le pochoir sur sourcils. Celui-là, il est trop bien fait. Je m'entraîne parce que je suis pas très douée. J'aime pas du tout mes sourcils en fait. Et du coup, j'ai acheté les pochoirs. C'est vraiment... bah, ils sont là. J'ai acheté des pochoirs. Quand vous achetez pour 10 €, en fait, vous avez 5 pochoirs à sourcils. Et moi, en fait, j'ai trouvé la forme. Il y a plusieurs formes. Moi, j'utilise la forme numéro 5. La 5, c'est celle-ci. Et en fait, vous le mettez comme ça, sur votre sourcil. Vous tenez votre sourcil comme ça et vous coloriez à l'intérieur, en fait. Alors moi, je l'ai fait avec la palette sourcil, mais vous avez un crayon sourcil aussi. Bon, la palette, je trouve que c'est plus facile à le faire avec. Voilà, et en fait, j'ai dessiné mes sourcils avec. C'est trop bien. Du coup, il faut que je m'apprenne à... faut que je prenne l'habitude de le faire régulièrement pour pouvoir épiler mes sourcils de la bonne façon. Alors, je vais jamais chez l'esthéticienne, moi, en fait. Je sais pas, je me dis que c'est un budget pour un truc que je peux faire moi-même. Donc, en fait, c'est vrai que j'y vais jamais. Mais pour les sourcils, j'aurais peut-être dû. Voilà, j'ai éliminé. Hop, j'en mets pas plus. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je pense que ça se verra plus à la photo. On peut en mettre là aussi. Mais bon, j'en mets jamais trop là parce que j'ai souvent des imperfections sur le menton. Et l'illuminateur, si vous avez des imperfections, ça peut faire ressortir les imperfections. Donc surtout, n'en mettez pas là où vous avez des imperfections. Bon, là ça va, mon menton, j'ai pas trop d'imperfections, mais bon, j'évite d'en mettre trop là. Voilà, c'est tout. Bon, je pense que ça fait déjà un bon bout de temps que je suis ici. On doit faire une bonne heure. Et ben voilà, on a fait notre petit make-up d'été. Bon, j'espère que ça vous plaît. Je vais aller prendre tout ça en photo. J'adore. Ah, je suis trop fan. Perso, je suis trop fan. Sonia, je pense que je peux le tester pour aller au boulot, ça. Bon, après, il faut que je prenne un peu plus de temps. Oh, quoique. Là, j'ai pris du temps pour vous expliquer, mais je peux le faire assez rapidos. J'aime trop, hein. C'est trop joli, hein. Bon, bah cool si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à partager mon live. Pour celles qui m'ont posé plusieurs questions, je vous récupère en privé. Donc, Clémentine, je te récupère en privé pour le Kudo du mois. Je vais t'aider à choisir ton teint. Si vous êtes intéressé aussi par le Kudo du mois, vous me le dites. Je vais vous aider à choisir la couleur de votre fond de teint. Donc, le Kudo du mois, je vous rappelle quand même ce que c'est. Et après, je vous laisse tranquille. Good job, cool, merci. Donc, le Kudo du mois. Dans le Kudo du mois, vous avez plein de produits au choix. Vous avez 3 produits à choisir parmi ceux que je vais vous citer. Le premier produit à choisir, c'est soit vous choisissez la base pour le visage ou le correcteur, un des deux. Ok? Alors, j'avoue, ils auraient dû les séparer celui-là parce que moi j'avais envie de dire c'est les deux qu'il vous faut. Mais bon, là vous êtes obligé de choisir un des deux. Soit la base, soit le correcteur. Ensuite, vous choisissez entre la brume fixatrice pour fixer votre maquillage toute la journée, ou la poudre Behold, la poudre translucide qui sert à fixer et matifier votre teint, ou le pinceau fond de teint liquide qui est celui-ci, ou le pinceau poudre. Bon, il est plus fin que celui-ci, mais ça ressemble à ça. Donc vous choisissez entre ces 4 produits. Ça vous fait le deuxième produit. Ok? Et quand vous avez choisi ces produits-là, donc je sais pas, par exemple, vous choisissez le pinceau avec la base, par exemple. Eh bien, dans le Kudo, vous rajoutez 1 € et vous avez le fond de teint liquide. Ok? Vous achetez ces 2 produits-là, celui-là, il vous revient à 1 €. Donc, ça vaut vraiment trop le coup. Donc, si vous êtes adepte notamment du fond de teint, j'en connais plusieurs, de toute façon, vous êtes plusieurs à m'avoir acheté le Kudo. En effet, ça vaut vraiment le coup, en fait, parce que du coup, vous pouvez vous équiper avec d'autres produits que vous n'avez peut-être pas. Ça vaut le coup, votre fond de teint, il vous revient qu'à 1 €. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est jusqu'à la fin du mois. Et actuellement, la livraison, elle est toujours gratuite. Ça, c'est super important. En fait, la livraison, elle est gratuite depuis le 6 avril, parce qu'on a fêté le million de distributrices, donc on a atteint le million de distributrices mondiales. Et du coup, à partir du 6 avril, ils ont mis la livraison gratuite. Et ça s'arrêtera quand on atteindra le million de commandes depuis le 6 avril. Vu qu'il y a 1 million de distributrices, j'ai envie de vous dire que c'est presque bizarre qu'on ne l'ait pas encore atteint. Alors soit ils ont bugué, ils ont oublié de l'enlever, mais en tout cas, pour le moment, la livraison est toujours gratuite. Donc profitez-en. Voilà, je vous fais des bisous. Je vais me prendre en photo. Je vous mets la photo du live
sur ma page et je vous détaille tous les produits utilisés. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très très bon dimanche et à bientôt. Ciao ciao.